L'amour de la sagesse éternelle. Strophe 220 à 227. Strophe 220. Cette dévotion bien pratiquée, non seulement attire Jésus-Christ la sagesse éternelle dans une âme, mais encore l'y entretient et l'y conserve jusqu'à la mort. Car, je vous prie, que nous servira de chercher 1000 secrets et de faire 1000 efforts pour avoir le trésor de la sagesse, si après l'avoir reçu, nous avons le malheur de la perdre, comme Salomon, par notre infidélité. Il a été plus sage que nous ne serons peut-être jamais, et partant plus fort, plus éclairé. Cependant, il a été trompé, il a été vaincu, et est tombé dans le péché et la folie. Et il a laissé tous ceux qui l'ont suivi dans un double étonnement de ses lumières et de ses ténèbres, de sa sagesse et de la folie de ses péchés. On peut dire que si son exemple et ses livres ont dû animer tous ses descendants à désirer et rechercher la sagesse, sa chute véritable, ou du moins le doute bien fondé qu'on en a eu, a empêché une infinité d'âmes de s'appliquer à la recherche d'une chose, à la vérité bien belle, mais bien facile à perdre. Strophe 221. Pour être donc en quelque manière plus sage que Salomon, il faut mettre entre les mains de Marie tout ce que nous possédons et le trésor même des trésors, Jésus-Christ, afin qu'elle nous le garde. Nous sommes des vaisseaux trop fragiles. N'y mettons pas ce précieux trésor et cette manne céleste. Nous avons trop d'ennemis sur les bras, et trop fins, et trop expérimentés. Ne nous fions pas à notre prudence et à notre force. Nous avons de trop funestes expériences de notre inconstance, de notre légèreté naturelle. Soyons défiants de notre sagesse et de notre ferveur. Strophe 222. Marie est sage. Mettons tout entre ses mains. Elle saura bien disposer de nous et de ce qui nous appartient à la plus grande gloire de Dieu. Marie est charitable. Elle nous aime comme ses enfants et serviteurs. Offrons-lui tout. Nous n'y perdrons rien. Elle fera tout réussir à notre profit. Marie est libérale. Elle rend plus qu'on ne lui donne. Donnons-lui ce que nous possédons, sans aucune réserve. Nous en recevrons 100 pour un. Et comme on dit, pour 100 œufs, un bœuf. Marie est puissante. Rien n'est capable de lui ravir ce qu'on lui a mis entre les mains. Mettons-nous entre ses mains. Elle nous défendra et nous rendra victorieux de tous nos ennemis. Marie est fidèle. Elle ne laisse rien égarer ni perdre de ce qu'on lui donne. Elle est la Vierge fidèle à Dieu et fidèle aux hommes par excellence. Elle a gardé et conservé fidèlement tout ce que Dieu lui a confié sans en perdre la moindre partie. Et elle garde encore tous les jours, avec un soin particulier, ceux qui se sont mis entièrement sous sa protection et sa tutelle. Confions donc toutes choses à sa fidélité. Attachons-nous à elle, comme à une colonne qu'on ne peut renverser, comme à une ancre qu'on ne peut détacher, ou plutôt, comme à la montagne de Sion qu'on ne peut ébranler. Quelque aveugle, quelque faible et quelque inconstant que nous soyons de notre nature, et quelque nombreux et malicieux que soient nos ennemis, nous ne nous trompons ni ne nous égarons jamais et n'aurons jamais le malheur de perdre la grâce de Dieu et le trésor infini de la sagesse éternelle. Strophe 223. Consécration de soi-même à Jésus-Christ, la sagesse incarnée par les mains de Marie. Ô sagesse éternelle et incarnée, ô très aimable et adorable Jésus, vrai Dieu et vrai homme, Fils unique du Père éternel et de Marie toujours vierge. Je vous adore profondément dans le sein et les splendeurs de votre Père, pendant l'éternité et dans le sein virginal de Marie, votre très digne mère, dans le temps de votre incarnation. Je vous rends grâce de ce que vous vous êtes anéanti vous-même en prenant la forme d'un esclave pour me tirer du cruel esclavage du démon. Je vous loue et glorifie de ce que vous avez bien voulu vous soumettre à Marie, votre sainte mère, en toutes choses, afin de me rendre par elle votre fidèle esclave. Mais hélas, ingrat et infidèle que je suis, je ne vous ai pas gardé les vœux et les promesses que je vous ai si solennellement faits dans mon baptême. Je n'ai point rempli mes obligations. Je ne mérite pas d'être appelé votre enfant ni votre esclave.
Et comme il n'y a rien en moi qui ne mérite vos rebuts et votre colère, je n'ose plus par moi-même approcher de votre sainte et auguste majesté. C'est pourquoi j'ai recours à l'intercession et à la miséricorde de votre très sainte mère, que vous m'avez donnée pour médiatrice auprès de vous. Et c'est par son moyen que j'espère obtenir de vous la contrition et le pardon de mes péchés, l'acquisition et la conservation de la sagesse. Strophe 224. Je vous salue donc, ô Marie Immaculée, tabernacle vivant de la divinité, où la sagesse éternelle cachée veut être adorée des anges et des hommes. Je vous salue, ô Reine du ciel et de la terre, à l'empire de qui tout est soumis, tout ce qui est au-dessous de Dieu. Je vous salue, ô refuge assuré des pécheurs, dont la miséricorde n'a manqué à personne. Exaucez les désirs que j'ai de la divine sagesse, et recevez pour cela les vœux et les offres que ma bassesse vous présente. Strophe 225. Moi, prénom et nom, pécheur infidèle, je renouvelle et ratifie aujourd'hui entre vos mains les vœux de mon baptême. Je renonce pour jamais à Satan, à ses pompes et à ses œuvres, et je me donne tout entier à Jésus-Christ la sagesse incarnée, pour porter ma croix à sa suite tous les jours de ma vie, et afin que je lui sois plus fidèle que je n'ai été jusqu'ici. Je vous choisis aujourd'hui, en présence de toute la cour céleste, pour ma mère et maîtresse. Je vous livre et consacre en qualité d'esclave mon corps et mon âme, mes biens intérieurs et extérieurs, et la valeur même de mes bonnes actions, passées, présentes et futures, vous laissant un entier et plein droit de disposer de moi et de tout ce qui m'appartient, sans exception, selon votre bon plaisir, à la plus grande gloire de Dieu, dans le temps et l'éternité. Strophe 226. Recevez, ô Vierge bénigne, cette petite offrande de mon esclavage en l'honneur et union de la soumission que la sagesse éternelle a bien voulu avoir de votre maternité, en hommage de la puissance que vous avez tous deux sur ce petit vermisseau et ce misérable pécheur, et en action de grâce des privilèges dont la Trinité vous a favorisé. Je proteste que je veux désormais, comme votre véritable esclave, chercher votre honneur et vous obéir en toutes choses. Ô Mère admirable, présentez-moi à votre cher Fils en qualité d'esclave éternel, afin que m'ayant racheté par vous, il me reçoive par vous. Strophe 227. Ô Mère de miséricorde, faites-moi la grâce d'obtenir la vraie sagesse de Dieu et de me mettre pour cela au nombre de ceux que vous aimez, que vous enseignez, que vous conduisez, que vous nourrissez et protégez comme vos enfants et vos esclaves. Ô Vierge fidèle, rendez-moi en toutes choses un si parfait disciple, imitateur et esclave de la sagesse incarnée, Jésus-Christ votre Fils, que j'arrive par votre intercession à votre exemple à la plénitude de son âge sur la terre et de sa gloire dans les cieux. Ainsi soit-il. Qui potest capere capiat, quis sapiens et intelliget ec. Qui est sage pour comprendre ces merveilles? Qui a l'intelligence pour les pénétrer? Jérémie, chapitre 9 et psaume 106. Ici s'achève l'ouvrage L'amour de la sagesse éternelle. Que Dieu vous bénisse et vous garde.